Salut, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Petite parenthèse avant même de commencer la vidéo, en commençant la vidéo plutôt, je vais juste vous dire que là, mes petits cheveux qui frisottent ici, mon toupette qui se sépare puis qui est toute dégueulasse parce que il est mouillé là, parce que j'ai chaud là. Ça va être mon apparence presque quotidienne, en fait hebdomadaire parce que vu que je vous sors une vidéo par semaine, tout le long de l'été. Quand c'est l'été, mon corps s'exprime autrement. J'ai vraiment très très chaud en ce moment. Nos airs climatisés sont pas installés, ça s'en vient. Et puis, on est au Québec, puis la semaine passée, on portait des vestes. Fait que juste vous dire que du jour au lendemain ici, là, il faisait assez froid la semaine dernière pour porter des running shoes avec des chaussettes, puis une veste dehors. Puis cette semaine, j'étais une petite robe d'été, puis en nu-pied avec des gougounes. Je pense qu'en France, vous appelez ça des flip-flops. Je sais pas, vous me le direz comment vous appelez ça. C'est un truc là, que vous mettez entre les orteils. Là. Nous, on appelle ça des gougounes. Bref, fermons la parenthèse. C'était juste pour vous dire que jusqu'à la fin de l'été, ça se peut, ça a l'air d'à peu près ça. Et ça va être évolutif. Bref, bon, ok, on recommence. Bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Aujourd'hui, c'est un petit vidéo spécial, ok? On va sortir de l'ordinaire un peu. Je vous ai parlé à quelques reprises dans mes vidéos précédentes que dans la vie, j'ai une autre passion qui est l'écriture de romans. Je suis pas éditée avec une maison d'édition. J'ai moi-même publié mes livres sur Amazon avec l'application, avec leur système d'autopublication qui s'appelle Amazon KDP. Tout le monde peut faire ça. Et puis moi, sur Amazon, j'ai 4 romans policiers et un roman pour adolescents, adolescente, ouais, c'est plus ça, que j'ai coécrit avec ma meilleure amie Marjorie Walbrecht. Allô Marjo! Puis j'ai eu l'idée de vous... Là, J'ai eu l'idée de vous lire les 3 premiers chapitres d'un de mes romans. Et à l'écran, vous allez entendre moi qui lis le roman, les 3 premiers chapitres. Puis au visuel, vous allez voir le time-lapse du lionceau abstrait que j'ai ouvert, que j'ai fait un unboxing dans un de mes vlogs précédents. Ça va être un peu différent, évidemment. Là. Puis, dans le fond, c'est juste pour vous partager mon autre passion. Puis, si vous aimez ça, en fait, je veux vraiment votre opinion réelle. Je veux que vous me disiez en commentaire si vous avez aimé ou pas. Pas le tu sais, le roman, tu peux ne pas avoir aimé ça, là, ça me dérange pas, là, puis c'est pas pour tout le monde, en fait, c'est pas mal pour tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est la formule. Là. Si vous avez aimé que je vous lise mon roman, pendant que vous voyez à l'écran mon Diamond Pending, et si c'est quelque chose que vous avez aimé, je pourrais éventuellement dans un prochain vidéo, soit 2 options. Continuer la lecture de celui que je vais commencer à vous lire aujourd'hui, ou bien vous lire les 3 premiers chapitres d'un autre de mes romans. Comme je vous ai dit, j'en ai 5 de publiés actuellement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais, tu sais, c'est quelque chose que, si je vois que majoritairement, le monde dit, on veut vraiment que tu te concentres sur le Diamond Painting, tu sais, c'est le fun, ta passion pour l'écriture, mais nous autres, ça nous intéresse pas tant. Mais tu sais, la chaîne, oui, je la fais pour moi, mais je la fais aussi pour vous autres. Là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout, ça va être un essai. Puis, tu sais, je vais pas le retirer de la chaîne, mais j'en ferai pas d'autres. Je vous écoute. Donc, je vous laisse... non, attendez, juste avant. Je vais vous présenter la petite image. Mon amour, Nicolas! Même petite photo là. Merci! Donc, c'est ce livre-là que je vais vous lire aujourd'hui. Les 3 premiers chapitres. C'est SD Félix Boivin,
Le cas du docteur menteur. SD Félix Boivin. Le cas du docteur menteur par Mélanie Archambault-Blanchette. Chapitre 1. Félix. Félix Boivin sortit de sa voiture, ajusta ses lunettes de soleil et son chapeau. Il alluma sa cigarette en marchant vers le ruban jaune qui était attaché au miroir d'une voiture de police et à une rampe d'escalier à son extrémité. Il salua l'agent de police qui était adossé à la voiture, celui-ci se redressant en l'apercevant. « T'inquiète, le jeune, c'est pas moi qui va te stouler », rigola Boivin en lui montrant sa cigarette qu'il avait entre les doigts. Il n'était pas censé dépasser la banderole avec sa cigarette. Nouveau règlement interne. Le jeune policier fit mine de regarder ailleurs, ce qui fit éclater de rire le sergent détective. Il s'arrêta devant l'escalier, s'agrippa à la rampe, releva le pied pour écraser le bout de sa cigarette sous sa semelle pour l'éteindre. Il s'assura que ce n'était plus chaud et remit la cigarette entamée dans son paquet pour plus tard. Il ouvrit la porte de la clinique et fit son entrée. « Alors, Champagne, qu'est-ce qu'on a? » demanda-t-il en croisant son partenaire dans le couloir. « Continue tout droit, » répondit Robert Champagne. « C'est dans le stationnement derrière la clinique. Un doc a été tué. La réceptionniste l'a trouvé ce matin. Elle t'attend dans la petite cuisine juste là, fit-il en lui pointant une porte bleue dans le couloir. « Thanks, tu t'en vas où, là? » demanda Boivin. « Ah, juste dans mon char, j'ai oublié mon calepin. »« Sacré Champagne, » rigola Boivin, en poursuivant sa route vers le stationnement. Le sergent détective prit la porte vers le stationnement. Il observa la scène qui se déroula devant lui un instant, voulant enregistrer le plus de détails possible. Il sortit son cellulaire de sa poche et prit quelques photos de la scène de crime. Le corps de la victime était près d'une voiture blanche, plus précisément près de la porte du conducteur. Selon son estimation, la victime était un homme d'environ 55 ans. Il semblait avoir un corps athlétique, mais il n'était pas évident d'en être certain puisqu'il y avait beaucoup de monde autour. En s'approchant, il vit l'impact de balle sur le cuir chevelu de l'homme. Donc, la personne qui avait tiré devait se tenir derrière lui. « C'est pas bien beau, hein? » s'exclama Champagne en arrivant près de son collègue. « Bof, c'est pas le premier, et j'ai vu pire. »« Ouais, je sais. »« As-tu vu sur la portière de la voiture? » dit Champagne en lui pointant la voiture. Boivin vint se placer près de son collègue et vit qu'on avait écrit quelque chose sur la voiture du docteur. « Ok, ça c'est bizarre, mais intéressant. Pourquoi a-t-on écrit « menteur » sur sa voiture? » Une des personnes qui était penchée sur le corps de la victime leva les yeux vers Boivin. En fait, à première vue, la victime s'est sans doute penchée pour voir l'état de sa voiture, et la personne qui l'a tué en a profité pour y tirer une balle dans la tête. Le docteur n'a sans doute rien entendu et il a reçu la balle dans la nuque. Les éclaboussures sur l'asphalte et la roue avant démontrent ma théorie. Nous allons pousser l'évaluation de la scène de crime au laboratoire, mais je suis pas mal sûre de ce que j'avance. « Hey! Bonjour Julie! » s'exclame Boivin en voyant son interlocutrice. « Je n'avais pas vu que c'était toi. T'es revenu de ton congé de maternité? Salut Boivin! »« Ouais, ce matin même. »« Wow! Beau cas pour ton retour, ça? Effectivement, ça commence fort. » « Merci pour ton évaluation. Je vais quand même attendre les résultats, mais j'ai confiance en ton jugement de la scène de crime. Bon retour. »« Merci Boivin. » Champagne et Boivin continuent d'observer pendant quelques minutes le travail de l'équipe scientifique et se dirigent ensuite à l'intérieur de la clinique. Chapitre 2. Chloé. Chloé descendit de l'autobus, 2 arrêts avant celle de son café.
Elle devait passer à la boulangerie avant de commencer sa journée. Madame Sinclair ouvrait sa boutique en avance pour elle le vendredi matin, un arrangement entre deux marchands locaux. Elles se faisaient mutuellement de la publicité pour leurs boutiques respectives. Quand elle entra dans la boulangerie, Madame Sinclair sembla surprise de la voir entrer. « Chloé, comment ça se fait que t'es là? » s'exclame-t-elle en la voyant entrer. « Bon matin, Madame Sinclair. »« On n'est pas vendredi? » dit-elle en regardant l'écran de son cellulaire. Madame Sinclair regarde comme s'il venait de dire une bêtise et s'exclame. « Oui, c'est vendredi, mais avec la police pis tout, là, je pensais pas que t'allais passer ce matin. »« Comment ça? Quelle police? »« Ben, devant ton café, pardieu. »« Hein? »« Mais oui, il y a des cordons jaunes, défense de passer pis tout, juste devant ton café. » Chloé la regarde quelques secondes et sortit de la boulangerie en courant vers son café. Il était sur la rue transversale. C'était la raison pour laquelle elle n'avait rien vu, venant du sud. Quand elle arriva au coin de la rue, elle s'arrêta net devant le spectacle qui se déroulait devant ses yeux. 4 voitures de police, 2 ambulances, beaucoup de monde tout autour. Elle ralentit le pas, voyant que tout ce cirque était en fait en face de la clinique, et non de son café. Quand elle arriva près du ruban jaune, un policier était en train de le détacher de la rambarde. Pour laisser passer une dépanneuse de la police, transportait la voiture du docteur Vermette. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? » demanda Chloé, quand l'agent de police croisait son regard. Elle sortit les clés de son café en attendant la réponse du policier. « C'est votre café, madame? »« Oui, pourquoi? »« Eh bien, on va sans doute rester un bon moment à côté. Vous allez vendre pas mal de café. »« Oh, super, mais qu'est-ce qui s'est passé? » Le policier se retourna, fit signe à la dépanneuse de passer, quand il vint à bout du nœud du ruban. Il reporta son attention vers Chloé. « Excusez-moi, madame, vous disiez? »« Je vous demandais ce qui s'était passé à la clinique. Un client est mort? Pourquoi la voiture du docteur Vermette était sur la remorque? Ne pas renverser un client, toujours? »« Oh non, madame, le docteur est mort. »« Je vous demande pardon, » dit Chloé sous le choc de la nouvelle. « Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous choquer. Je n'ai malheureusement pas de détails à vous donner. » Chloé lança un regard outré au policier et entra dans son café. Elle referma la porte à clé, se dirigea ensuite vers l'arrière-boutique et se laissa s'asseoir sur la chaise de son bureau. Elle prit quelques minutes pour se ressaisir et surtout pour digérer l'information qu'elle venait de recevoir. Le docteur Vermette n'était pas son ami, dans le sens qu'outre le fait que ce soit un client de sa boutique, elle ne le connaissait pas vraiment. Le train-train quotidien avait fait en sorte qu'ils n'avaient jamais pris le temps de vraiment discuter ensemble. Elle savait que c'était un homme honnête et gentil, selon son amie Sophie, la réceptionniste de la clinique. Une amie proche depuis l'école secondaire. Elle se le voyait régulièrement à l'extérieur. Quand il faisait beau, Chloé leur préparait des sandwichs et elles allaient manger au coin de la rue au parc. Elle se leva soudainement de sa chaise pour aller récupérer sa sacoche qu'elle avait laissée tomber au sol dans l'entrée. Elle envoya un message texte à son amie. « Soph, je suis arrivée au café. Est-ce que ça va? » La réponse ne se fit pas attendre. « Non, ça va pas. Je viens de voir quand les policiers vont me lâcher. OK? » Chloé lui répondit. « OK, compte sur moi. » Quelques secondes après, Sophie lui texta. « Merci d'être là. » Chloé déposa son téléphone dans son sac à main et elle a préparé 2 grands thermos de café avant d'aller ouvrir son café. Chapitre 3. Clara. « Maman! Je trouve pas mon chandail rouge! » Clara se dirigea vers la chambre de sa fille, ouvrit la porte sans cogner. « Samy, je te l'ai dit des millions de fois de ne pas me crier d'un bout à l'autre de la maison. Ton chandail rouge est dans la sécheuse. Je l'ai vu hier soir. » Sa fille lui flanque un énorme bisou sur la joue. « Merci, ma, t'es la beste! » Elle partit en courant vers la salle de lavage. « Samy, ne cours pas dans la maison. » Tom sortit de la salle de bain au moment où Clara passa devant. Elle sursauta. « Oh mon Dieu, tu peux m'appeler Tom, tu sais? »« Ah, ah, ah. T'es un petit comique, toi, dit-elle en embrassant son mari. Tom la serre contre lui. « Je t'aime. » Écoute, je vais être en réunion une bonne partie de la journée. Ils ont fini la construction de l'immeuble à condo sur le boulevard Ferrand. Fort possible que je rentre tard encore ce soir. Pas de problème, mon amour. On va trouver de quoi s'occuper. T'inquiète. Ton mal de tête, il est parti? Clara se passa la main sur la tempe, secoua tranquillement la tête. Pas vraiment. Je vais voir si je peux me trouver un rendez-vous aujourd'hui. Ça dure depuis quelques jours maintenant. D'accord, tu me tiens au courant?
dit-il en lui donnant un baiser sur le front. « Oui, je te texte si j'apprends quelque chose. » Tom contourna son épouse et alla dans leur chambre, pendant que Clara entra dans la salle de bain pour se prendre un comprimé pour son mal de tête. Elle en profita pour se brosser les dents et remarqua le jonc de mariage de Tom sur l'évier. Elle le ramassa et le glissa dans son pouce. Elle sourit à son reflet et sortit rejoindre son mari. « Hey, monsieur Granger. »« Oui, madame Sévigny? »« T'as encore oublié ta bague en sortant de la douche, » dit-elle en lui donnant sa bague. Son mari s'empressa de la remettre dans son doigt. « Je pense que je vais la coller si ça continue. »« Va chauffer le fusil à colle, OK? » dit-il en rigolant avec Clara. « Je vais aller préparer le lunch de Samy. Est-ce que je prépare le tien aussi? »« Oh non, ça va. On va se commander de la pizza vu qu'on va tous manger pendant la réunion, » dit-il en se battant avec sa nouvelle cravate. Clara l'aida et finit le nœud à sa place. « Merci. Quand elles sont neuves, j'y arrive pas. »« Oui, je sais, » dit-elle en sortant de la chambre, non sans lui avoir lancé un clin d'œil. Quand son mari et sa fille quittèrent la maison, près d'1 heure plus tard, son médicament pour le mal de tête n'avait toujours pas commencé à faire effet. Elle se servit un café en espérant que la caféine allait venir à bout de son mal de tête. Et elle alla s'installer dans son bureau. Elle consulta ses courriels et son agenda et fut bien heureuse qu'aucun rendez-vous urgent ne fut prévu pour la journée. Elle avait bien un rendez-vous téléphonique prévu à 14h30 pour une confirmation de commande avec un fournisseur, mais 10 minutes étaient suffisantes pour tout régler. Clara avait monté son entreprise de design intérieur alors qu'elle n'avait que 18 ans, sans penser qu'une dizaine d'années plus tard, elle rencontrerait son mari. Au départ, sa tante lui avait trouvé des copines qui l'avaient engagées pour faire plaisir à sa tante. Mais au bout de quelques pièces réussies, le bouche à oreille avait fait son œuvre. Elle avait suivi des cours par correspondance pour compléter son diplôme et avoir une plus grande connaissance dans son domaine. Maintenant, elle avait 2 employés à temps partiel. Elle arrangeait ses horaires comme elle le voulait. Le volet publicité sur les réseaux sociaux, qui était surtout géré justement par une de ses employées, a fait boule de neige et son entreprise est devenue un incontournable de la région. Clara fit une recherche sur Internet pour trouver une clinique sans rendez-vous près de la maison, sachant que son médecin de famille était parti en vacances pour encore 2 semaines. Elle fit quelques appels et se trouva finalement un rendez-vous pour 13h30. Elle téléphona ensuite à Sabrina pour qu'elle puisse s'occuper des appels le temps de son absence. Son employé lui répondit qu'il n'y avait aucun problème. Elle n'avait qu'à faire un transfert d'appel vers son téléphone cellulaire en temps voulu, puisqu'elle n'avait pas de cours aujourd'hui. Mes chapitres sont plutôt courts. C'était mon 3e chapitre. Et je vous laisse avec moi en visuel. Coucou! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Soit que vous étiez trop curieux pour voir la suite, soit que vous avez embarqué dans l'histoire puis que là, vous voulez voir la suite. Aha! Mais non, j'ai dit au début... Une voiture vient de passer. Comme je disais au début de la vidéo, j'ai un petit quelque chose à vous rajouter. Je sais pas si vous suivez Stéphanie de la chaîne Étincelle et Brillantine, mais elle l'a dit dans sa vidéo de vendredi, dans sa vidéo des avancées de la semaine, qu'elle préparait un petit projet avec Sonia, Mélanie et Sandra. Ben c'est moi, Mélanie. On a effectivement un beau projet qui s'en vient, les 4 chaînes ensemble, soit Étincelle et Brillantine, Diamant scintillant avec Sandra et Soso Passion d'épée. Soso Passion d'épée. J'ai misère aujourd'hui. Avec Sonia. Les 4 ensemble, un beau projet qui s'en vient. C'est, comme elle a dit, c'est à plus ou moins court terme. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On parle ensemble, puis on a des bonnes idées. Donc, restez à l'affût. Je pense que ça va pas mal vous plaire. Donc, j'ai hâte d'avoir vos avis sur ma lecture, sur ce qui vient de se passer sur la chaîne. Dites-le moi pour vrai.
Pour vrai, vrai, là. Si ça vous a pas plu, dites-le moi. Si vous avez aimé ça, ça va revenir, mais tu sais, j'ai d'autres projets à remettre avant, là. Tu sais, la semaine prochaine, ça va être le résultat du tirage. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit lien ici pour ceux qui n'ont pas participé au concours puis qu'ils ont juste oublié, là. Le concours, le dernier concours de ma chaîne, la semaine dernière, je l'ai mis en ligne. Puis vous avez jusqu'à vendredi prochain pour aller voter pour votre toile préférée, pour pouvoir la gagner. Puis vendredi, je vais faire le tirage. Puis samedi, ça va être sur la chaîne avec une autre vidéo. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous!